En arrivant au stade, les Toulonnais n'ont pas croisé le bouclier de Brennus. Ils l'ont juste aperçu en poster taille XXL lors du tournage du trombinoscope. Le vrai bouclier n'est pas exposé au stade. Les Toulonnais pourraient s'en servir comme surplus de motivation. Le Brennus est à l'abri à la réception d'avant-match, car le champion regarde vers l'avant. On est très fiers de ce bouclier, on a fait tout ce qu'il fallait pour l'emporter. Maintenant, voilà, ça fait partie du passé et aujourd'hui, on a un autre match dans un autre contexte. La finale est vraiment là derrière, on a obligation de gagner aujourd'hui. Dès le coup d'envoi, Toulon veut marquer le champion dans sa chair. Chris Mazoé se transforme en bulldozer et Bakis Bota en moissonneuse-batteuse. Castres, à l'image de la jambe de Cocotte, plie mais ne rompt pas. Castres est sonné, mais va retrouver ses esprits grâce à Cocotte et Dulin. Le demi-mêlée sud-africain efface deux défenseurs et ouvre la première brèche. Mais Dulin, faute de soutien, garde le ballon. Deuxième tentative, quelques minutes plus tard. Dulin, encore lui, récupère la balle, résiste au plaquage et met le turbo. Sa convocation pour le stage avec le 15 de France lui donne des ailes. Plutôt que de poursuivre au pied, Dulin préfère chercher du soutien sur sa gauche. Lamera, qui est passé par là, repart petit côté. La défense reprend le dessus. Dommage, la solution pour Lamera se trouvait sur l'extérieur. Pour débloquer la situation, Castres s'en remet à l'un de ses héros de la finale, Rory Cocotte. Cocotte, coup de pied, la puissance, le poteau directement dans les bras de Mazoé, vigilant. Et Dylan Armitage qui dégage directement dans les bras de Cocotte, qui est un spécialiste des poteaux. Il va tenter le drop, de près de 50 mètres, drop puissant là aussi, et qui passe. Un drop monumental qui a surpris surtout son entraîneur Serge Millas. Car dimanche dernier à Oyonnax, Cocotte avait tenté deux drops au même endroit. Il les avait ratés et Millas, cette semaine, lui avait interdit de recommencer. Ça prouve bien qu'il a un gros caractère, qu'il a de la qualité, parce que même après l'avoir montré en vidéo collective, il a osé et puis surtout il l'a mis, quoi. Donc 3 points de plus à ce moment-là, c'était important. J'ai pris un peu de critique sur 2 drops enchaînés. Ouais, ces opportunités comme ça arrive pas souvent, mais ouais, heureusement j'ai le temps pour essayer une drop et ça réussit. Les joueurs de talent ont souvent une forte personnalité. Cocotte n'échappe pas à la règle. Si les plus belles occasions sont pour les Castrais, Toulon, grâce au pied de Wilkinson, mène 9-6 à 4 minutes de la mi-temps. Touche offensive, touche dangereuse pour les Toulonnais. C'est le lancer de Brice Mack qui a trouvé non pas Richie Gray mais Yannick Caballero pour un groupe pénétrant du Castres Olympique qui va essayer de s'organiser à quelques mètres de l'embut toulonnais. Nouvelle épreuve de force avec un Moll Castré qui avance, qui s'écroule dans l'embut et c'est accordé par monsieur Gahuzer. Un essai inscrit par le talonneur Brice Mack. Un essai d'avant, vous pensez, vous pariez, eh bien c'est perdu. Cet essai a été inscrit à 10 avec l'aide de 3/3 intégrés en fond de touche. Toulon, seulement à 7, a pris la marée. Logique pour Jacques Delmas. Je les avais déjà vus faire, peut-être que je n'ai pas assez insisté, ça je le prends pour moi, j'aurais peut-être dû insister, avertir les joueurs davantage, en parler beaucoup avec les 3/4 pour qu'ils s'y viennent, pour qu'au moins on mette 1 voire 2 3/4 supplémentaires, on ne l'a pas fait, donc je pense que le 3e match il est là aussi, donc j'ai aussi ma part de responsabilité, il ne faut pas se défausser, voilà. 13-9 à la mi-temps pour Castres. En seconde période, Wilkinson enchaîne les pénalités et passe un drop. Toulon repasse devant au score 15-13. Mais une nouvelle fois, Cocotte sauve son équipe. Il inscrit 3 pénalités de plus et surtout sauve son équipe sur cette action. Score final 22-15. Castres a battu le champion d'Europe et pourtant Castres a des regrets. Cela prouve que le club a vraiment changé de dimension.